Oh! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Y'a que la vérité qui compte. Merci de votre fidélité à cette émission. Alors, déclaration d'amour, retrouvailles, réconciliation, remerciements. Une fois encore, ce soir, on en est sûr avec Laurent, les surprises ne vont pas manquer. C'est le moins qu'on puisse dire, Pascal. Dans quelques instants, vous le savez maintenant, vous qui êtes fidèles à cette émission, nous allons recevoir avec Pascal, sur ce plateau, des personnes qui ne savent absolument pas pourquoi elles sont avec nous ce soir. Elles savent tout simplement que quelqu'un a quelque chose à leur dire. Oui Laurent, mais justement, qui est venu ce soir leur parler et puis de quelle vérité s'agit-il? Eh bien, nos invités, Laurent vient de le dire, l'ignorent totalement. Ils ne le sauront qu'en décidant d'allumer ces écrans et d'ouvrir ce rideau qui est en train de se refermer derrière nous. Alors, comment vont-elles réagir, ces personnes? Vont-elles accepter ou bien refuser cette vérité? C'est ce que nous allons découvrir au fil de cette émission. Mais avant cela, avant le premier message qui va être émis ce soir sur ce plateau, on va bien sûr avoir le plaisir, Laurent, de retrouver la charmante Rebecca dans sa loge qui, je vous le rappelle, est totalement coupée du plateau. Rebecca, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Pascal et Laurent, je suis dans cette loge. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Alors votre rôle à vous, je crois que les téléspectateurs l'ont compris, c'est simplement de mettre un peu, de tranquilliser un petit peu les gens qui sont avec vous et qui ne savent pas pourquoi ils sont là ce soir, c'est ça? Tout à fait, qui me tiennent compagnie dans cette loge qui est donc fermée. Alors, qui maintenant a une nouvelle vérité à révéler sur ce plateau? Nous allons tout de suite le savoir en accueillant Florence, mesdames et messieurs. Bonsoir Florence. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Très heureux de vous recevoir sur le plateau de La vérité qui compte. Merci. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Eh bien, tout d'abord, je suis avec Régis, l'homme de ma vie, depuis 11 ans. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à lui demander. Mon horloge biologique s'est enfin réveillée. Régis a 2 enfants d'un premier mariage. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui demander également de me faire un enfant. C'est un ultimatum? C'est un ultimatum. En fait, j'ai 31 ans. Si Régis ne veut pas me faire un enfant, je pense que je suis capable de partir. Je ne peux plus attendre, carrément. Je ne peux pas attendre. Je crois que j'ai assez attendu. Donc, il serait quand même temps, je pense, lui ouvrir les yeux. Je l'aime énormément. Régis est plus âgé que vous, hein, je crois. 40 ans, oui. Ouais, 40 ans. Je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, c'est à lui de voir. Mais vous avez déjà évoqué avec lui la possibilité d'avoir des enfants, j'imagine. Qu'est-ce qu'il vous répond dans ce cas-là? En fait, ça reste quand même entre nous un sujet tabou. Le fait de parler d'un enfant avec Régis, c'est toujours bah, écoute, sois patiente, on verra. Je pense que j'ai assez attendu quand même. Pourtant, Florence, Régis aime vraiment les enfants. La preuve tout de suite en images. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours un enfant dans les bras, mais celui-ci n'est jamais le leur. C'est l'histoire de cette femme qui veut ce soir lui demander pour la dernière fois de lui faire leur enfant. C'est vrai qu'il est toujours avec des enfants, en tout cas sur les photos. En plus, il adore les enfants, c'est clair, c'est clair. Il a des enfants lui-même? Il a 2 enfants, oui. Quel âge ont-ils? Alors, il y a Romain qui a 13 ans et Laetitia 22 ans. D'accord, donc des grands enfants. Des grands enfants.
Comment se passe la vie à deux sans enfants? Parce que depuis 11 ans, vous vivez une vie de célibataire. Je pense qu'il a ses enfants régulièrement, mais en tout cas, vous êtes... Tout se passe très bien entre eux et moi. C'est formidable, on s'entend très très bien. Mais bon, je ne suis pas leur mère. Hein, et ça me manque quand même, à moi personnellement, d'avoir vraiment mon enfant. Vous avez néanmoins, vous dites, vous n'êtes pas je ne suis pas leur mère. Vous avez quand même des relations très affectueuses avec eux? Très, beaucoup même. Oui, oui. Je me considère, pour moi c'est mes enfants. C'est drôle à dire, mais je les considère vraiment comme mes enfants. Quelle serait leur réaction à ses enfants à lui si Régis vous faisait un enfant à vous? Si leur papa avait un enfant avec vous? Vu que Laetitia est assez âgée, il n'y aurait aucun problème, j'en suis certaine. Bon, maintenant, Romain, je pense qu'il y aurait une petite pointe de jalousie parce qu'il a toujours été le chouchou de son papa. Et il m'a carrément dit un jour, écoute, je ne veux pas qu'un jour papa et toi y ait un enfant ensemble, papa s'occupera moins de moi. Bon, c'est vrai que chez un adolescent. C'est classique, oui, c'est logique. Quand vous allez voir Régis dans quelques instants, il va entendre votre voix dans l'écran et puis après dans le rideau, s'il accepte. Ouais. Quelle peut être selon vous sa réaction, vous qui le connaissez bien? Alors Régis, c'est quelqu'un déjà de caractériel. Il est assez compliqué, très méfiant. Honnêtement, je ne connais pas du tout sa réaction. Franchement, j'espère qu'elle sera bonne, positive. C'est ce que je souhaite. Je suis là pour lui dire que je l'aime, que je veux un enfant de lui et j'espère que tout sera bien. Alors, est-ce que Régis a accepté notre invitation et quelle va être sa réaction? On va le savoir maintenant. Florence, vous allez rester là, Merci. de ce côté du plateau. Et puis, Laurent et moi, bien entendu, nous allons demander à Rebecca, avec laquelle nous allons rétablir la liaison. On va demander donc à Rebecca si Régis a répondu favorablement à l'invitation de Y'a que la vérité qui compte. Rebecca, vous nous entendez? Oui, Pascal et Laurent, je suis dans la loge et je suis en compagnie de Régis. Régis, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 40 ans. Tout à fait. Vous avez 2 enfants. Exact. Et je crois qu'hier, c'était un joyeux... C'est l'anniversaire de ma fille, qui a eu 21 ans, tout à fait. D'accord. Et vous avez un fils aussi? Romain, qui a 13 ans. Ça, vous êtes détendu, ça va? Un peu stressé, quoi. Un peu nerveux. Je me demande un peu pourquoi je suis là, quoi. Alors, je vais vous demander de vous lever et de suivre Sam. Ouais. La vérité est au bout du couloir. Ok, d'accord. Bonsoir Régis. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Y'a que la vérité. Prenez place. Ça va Régis? Oui. Bienvenue sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Un peu tendu? Non. Vous connaissez l'émission? Tout à fait, je vous regarde tous les lundis, quand je peux. Alors vous savez Régis que donc, si vous êtes là ce soir, c'est que quelqu'un derrière ce rideau a quelque chose d'important, de vraiment important à vous dire. Oui, je me doute. Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Vous avez une petite idée de la personne qui se trouve derrière ce rideau? Je pense que c'est une bonne nouvelle, ça peut être que du positif, je pense. Quelque chose de bien, je crois. Un peu tendu, Régis, hein? Non, non, pas du tout. Non, ça tout va bien. Impressionné par les... Oui, on le dit tout à fait gentiment, parce que c'est... Impressionné par les caméras, les gens, le public. Je voyais pas ça comme ça. Je veux dire, c'est différent quand on est chez nous. Oui, quand on regarde chez soi tranquillement. Oui, et puis je me demande quelle va être la question, quoi, en fait, quand même. Nous, on la connaît, hein? J'imagine, oui. Donc... Régis, avant d'ouvrir, d'allumer les écrans, vous savez qu'on demande un petit peu, pour préparer la personne, à d'autres personnes qui connaissent la situation, de donner leur avis, de dire un petit peu comment elles réagiraient à votre place. Alors si vous voulez bien, regardez tout de suite ce premier témoignage. Un coup de foudre, c'est formidable, Régis. Mais le plus génial, c'est quand ça dure. Alors Régis, ça vous fait sourire cette réflexion. Est-ce que vous avez déjà eu un coup de foudre? Oui, pour une femme en particulier, si c'est ce que vous voulez me faire dire, je pense. Ah, moi je veux. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Oui, je crois ma concubine, je pense, actuelle, ma compagne. Un coup de foudre qui a duré, donc? Oui, ça fait 10 ans, en fait. Et voilà, j'ai rencontré cette personne-là, et puis, en fait, à partir de là, j'ai jamais pu me défaire de sa personne, de son image, quoi.
Ouais, de cet amour, oui, tout à fait, puisque j'étais marié quand même à l'époque, je dois le dire, c'est vrai. Puis j'ai accepté, contre l'avis de tout le monde, de divorcer, quoi. Vous avez changé votre vie pour elle? Ben oui, parce que je trouvais que, je sais pas comment vous expliquer, je trouvais que je devais rester avec elle, je sais pas comment vous le dire. Il n'y avait pas de choix. Bah, j'avais pas envie d'être salaud, quoi, tout simplement. Je l'avais séduit, elle me plaisait, je lui plaisais, bon. Je savais très bien que de l'autre côté, je quittais une femme avec un enfant, mais bon, quand on aime, on ne compte pas, c'est des choix difficiles, et puis il suffisait que je la regarde pour que tout ce que je pense de mauvais s'en aille, quoi. Donc bah, j'ai décidé, oui, effectivement, de divorcer, de vivre avec cette personne-là que j'ai rencontrée il y a 10 ans. Donc un coup de foudre qui a duré. Oui, mais quelque chose de beau. Oui, quelque chose de beau. De profond, et puis qui fait du bien, quoi, l'être. Si je peux vous dire les choses comme ça. Mais donc, on les entend comme ça et on en perçoit toute la beauté. Voilà, je suis d'avis à dire que dans la vie, il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords, parce que même si on regrette, en tout cas, on a essayé. Donc, c'est déjà ma philosophie. Donc, c'est une bonne philosophie. Un autre conseil avant de passer à l'ouverture de l'écran, un autre conseil tout de suite. Régis, ce qui t'arrive, c'est super. C'est ce qui peut arriver de mieux à un homme. À mon avis, écoute ton cœur et tout ira bien. Ah, il est... Ouais, non, mais je suis à fond dedans. Lui aussi, hein? Ouais, je suis d'accord avec lui. Est-ce que vous êtes, on l'aura compris, après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui écoute son cœur régulièrement? Parfois trop, même. Parce que j'ai mauvais caractère, mais ça va, j'ai bon cœur. Donc je me dis que l'un compense l'autre, quoi. En moralité, on ne peut pas être premier partout. Donc, comme j'ai pas un caractère facile ou un abord facile, parce que j'ai aussi un physique qui parfois me dessert, bah, je compense avec mon cœur. Bah oui, si on me dit que j'ai un physique de dur, quoi. Bon. Est-ce que vous voulez savoir, Régis, qui est venu vous parler ce soir? Oui, avec impatience. Vous avez le choix de dire non. Ah non, non, tout à fait. Alors, je vais vous demander de regarder les écrans et la régie va faire apparaître tout de suite le visage de cette personne qui a une vérité à vous révéler. Vous connaissez cette personne, Régis? Oui, très bien. Alors voilà, Régis, si je suis là ce soir, c'est parce qu'on vit une histoire d'amour depuis 10 ans, merveilleuse. Je t'aime très fort. Tu as 2 enfants. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un enfant avec toi. Que de toi, avec toi. Je t'aime plus que tout. Et malheureusement, si tu n'es pas capable aujourd'hui de me demander, de me donner cet enfant, je serai capable de partir. Donc je ne veux pas qu'on en arrive là. Tu sais que tu es l'homme de ma vie. Tu m'as prouvé il y a 10 ans que tu m'aimais, aujourd'hui encore. Et je te demande de me faire un enfant. Tu es toujours indécis quand on en parle. Aujourd'hui, je me lance. Je veux une bonne réponse de ta part. Mais j'ai jamais dit que j'étais contre. J'étais d'accord, mais je voulais qu'on ait encore un peu de temps. Parce que je trouve qu'avoir des enfants, c'est une lourde responsabilité. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Moi, j'ai la chance déjà d'en avoir 2. J'ai garçon et fille. Je reprends tout à fait sa demande, hein, j'adhère. Donc Florence vous a parlé avec beaucoup d'amour d'ailleurs, vos 2 enfants, vos 2 grands-enfants. J'en doute pas. Je vous l'ai dit que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce qui vous faisait attendre? La situation financière du moment, qui était difficile. Et de reconstruire sa vie? De reconstruire sa vie, puis assumer déjà l'existence des enfants qui, eux, sont déjà là, qui, eux, sont pour rien au choix des grandes personnes. Puisque, bon, que ce soit ma fille ou mon fils, et tous les deux, ma fille continue à faire des études, elle est grande, elle a 21 ans d'ailleurs, je voudrais l'embrasser et puis souhaiter un joyeux anniversaire, parce qu'elle a eu 21 ans hier. Ah ben, profitez-en. Très heureux d'anniversaire à elle. Et j'ai de la chance d'avoir des beaux enfants dont je suis fier, qui travaillent bien à l'école et puis qui, je pense, réussiront dans la vie. Donc il y avait déjà, je vous ai dit, l'histoire de la situation financière. Puis après, je voulais quand même qu'on se laisse un peu de temps, mais c'est vrai que
Le temps passe vite pour elle, parce que chaque fois, elle me le fait savoir. Puis bon, bah, je me dis qu'il est peut-être temps d'être un nouveau père avant d'être déjà grand-père, puisque ma fille a 21 ans. Donc, Vous avez de l'humour, c'est bien. bah, ils pourront sortir ensemble, comme ça. Ça fera le tonton. Régis, vous connaissez le principe de l'émission. Je vais vous Bien demander sûr. de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Oui. Alors, Florence, ce soir, vous demande solennellement, je crois qu'on peut le dire, au nom de votre amour, de vous engager à lui faire cet enfant qu'elle attend depuis longtemps. Oui. Si votre réponse est positive, le rideau va s'ouvrir. Oui. Qu'est-ce que vous répondez? Ben, je réponds oui, puis je vous enverrai une photo. On viendra même au baptême. Il n'est pas dit que vous soyez obligé de faire le bébé ce soir. Hein. Florence Merci. et Régis, merci. On est très très heureux pour vous. Et non seulement on attend les photos, mais on viendra même au baptême. Il fait- avec grand plaisir. Il fait très bien le J'adore parrain. les dragées, moi. Ok, pas de En problème. tout cas, plein de bonheur à vous, aux deux grands et aux petits à venir, on espère. À bientôt. Au revoir. Laurent, nous allons entendre une nouvelle vérité et recevoir donc un nouvel invité. Oui, nous allons recevoir tout de suite, mesdames et messieurs, c'est une invitée, Virginie. Bonsoir Virginie, prenez place. Virginie, bonsoir. Bonsoir, Ça va bien? très bien et vous? Nous, ça va très très bien. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir, Virginie? Je suis venue ici ce soir dans l'espoir de me réconcilier avec mon père. Ça fait 11 ans qu'il y a eu une séparation. J'ai choisi de me séparer. Maintenant, j'aimerais bien me réconcilier avec. Pourquoi est-ce que vous êtes fâché avec votre père? Et surtout, pourquoi est-ce que vous avez décidé, il y a 11 ans, de ne plus le voir? Il y a 11 ans, j'avais 13 ans. Après un divorce assez tumultueux entre mes parents, je me sentais assez mal psychologiquement pour supporter cette séparation. J'ai donc choisi de retirer à mon père son droit de visite. C'est-à-dire que vous avez en clair, dans un divorce qu'on comprend un peu tumultueux entre votre maman et votre papa, choisi le camp de votre maman comme... Non, j'ai pas choisi le camp de maman, mais c'est pour moi. C'est moi qui ai pris la décision parce que je vivais très mal, mais vraiment très mal psychologiquement cette séparation. Et le nouveau foyer que mon père voulait me proposer. Donc j'ai... Vous avez préféré ne plus y retourner tous les 15 jours comme un enfant divorcé fait normalement. Voilà. Alors on va le voir Virginie dans ce reportage que nous avons réalisé avec vous et sur vous. Vous ne vous résignez pas à cette absence. Non. Alors voilà, papa habite là-bas. Ça me fait très mal au cœur de savoir qu'il est si près, que je ne peux pas aller le voir parce que jusqu'à maintenant, toutes mes tentatives ont été vaines. Je lui ai téléphoné, il a raccroché. Je lui ai envoyé un faire-part à chaque naissance de mes enfants. Je n'ai jamais eu de retour. C'est difficile à vivre. Virginie a 24 ans et cela fait 11 ans qu'elle n'a plus l'affection et la bienveillance de son papa. Malheureuse de cette absence, son seul réconfort aujourd'hui est de le suivre pour appartenir un peu à sa vie. Je suis papa, je le file, je roule quelques kilomètres sans savoir réellement où je vais. C'est juste pour avoir l'impression d'être avec lui. J'essaye de lui voler quelques instants. La présence qu'il ne veut pas me donner, j'essaye de la lui prendre comme ça. Dépêche-toi. La journée, je suis capable de faire ma vie sans mon père. Mais je me pose beaucoup de questions vis-à-vis de mes enfants. Comment je vais leur expliquer si un jour on me pose la question, si ma fille me dit « mais maman, il est où ton papa ?» Qu'est-ce que je vais lui répondre? Puisque pour le moment, ma fille ne le connaît pas. Et là, c'est qui? Il s'appelle? Monsieur. C'est quoi? Un monsieur. Je connais pas encore. C'est auprès de son oncle que Virginie tente de trouver la tendresse d'un grand-père pour son enfant. Régulièrement, on rend visite à mon oncle et ma tante, le frère de mon père donc. Quand je vois mon oncle qui s'occupe de mes enfants, ça me fait penser à mon père, de par la ressemblance physique.
La logique voudrait que ce soit mon père qui s'en occupe, qui donne le biberon d'Erwan, qui rigole avec Maëlys. Mais pour le moment, c'est un peu le grand-père d'adoption. Dans mon portefeuille, j'ai toujours ces quelques photos. Cette photo, elle date de bientôt 25 ans. C'est une des seules photos où on est tous les deux avec papa. J'aimerais retrouver son sourire, le sourire de la famille, des gens qui s'aiment, d'un père et de sa fille réunis sur la même photo. Cette peluche, c'est le premier cadeau de mon père. Je me souviens d'un père qui était doux, qui était proche de sa fille. Et je ne peux pas m'imaginer qu'il ait changé au point de me renier complètement. Et j'aimerais tellement lui dire « Papa, je t'aime » et l'entendre me dire en retour « Je t'aime aussi, ma chérie. Je t'aime, ma fille. » Virginie entendra-t-elle ce soir le « je t'aime » d'un papa qui manque à son bonheur? Ça va, Virginie? Ça va. Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas vu votre père, vraiment vu? Je l'ai vu l'an dernier, au mois d'août, au cours d'un repas de famille. Il est passé par hasard et on s'est vu comme ça chez ma grand-mère. Il vous a parlé? Non. Il vous a regardé? Il m'a ignoré, moi et ma fille. Et quelles ont été vos tentatives depuis 11 ans? 11 ans peut-être pas, parce que j'imagine quand vous étiez enfant, adolescente, vous avez continué dans votre persévérance de ne pas vouloir lui parler, mais quand vous avez commencé à changer d'attitude vis-à-vis de lui, en vous disant que je fais peut-être une erreur de ne pas contacter mon père, en fait, je m'en suis rendu compte quand j'attendais ma fille, ma première fille. Il se passe beaucoup de choses, on se met beaucoup en question, on se remet en question. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a trop de temps qui passait et qu'il fallait mettre un terme à cette séparation. Parce que finalement, mon père et ma mère ont fait chacun leur vie de leur côté. Moi, j'étais en plein milieu. Je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent à ne pas vouloir de moi, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je conçois qu'à 13 ans, c'est difficile d'entendre de la part de sa fille « je ne veux plus venir chez toi », mais... C'est dur pour un père, oui. Oui, mais il n'a pas cherché à comprendre pourquoi, et encore maintenant, je suis persuadée qu'il ne sait toujours pas pourquoi. Alors maintenant, j'ai essayé de lui téléphoner, il m'a raccroché au nez. J'ai continué, je lui ai envoyé un courrier, je lui ai déposé directement à son travail pour être sûr qu'il est en main propre, avec une photo de mariage. J'ai toujours pas eu de réponse. Je l'ai revu quelques fois après encore par hasard. Ça a toujours été froid. Ensuite, ça a été un faire-part de naissance de ma fille, pas de réponse. Un faire-part de naissance de mon fils, pas de réponse. Aujourd'hui, Erwan a 9 mois, il n'a toujours pas vu son petit-fils, quoi. Mon père n'a encore pas vu son petit-fils. D'où votre démarche ce soir, Virginie? C'est mon dernier coup de poker. Je joue gros, faut avoir un petit peu le culot quand même de passer jusqu'ici, mais faut enfoncer le clou quand même. On va savoir dans quelques instants si votre papa a accepté l'invitation que nous lui avons lancée. S'il est là, est-ce que vous espérez le convaincre d'ouvrir le rideau et donc de reprendre des relations normales avec vous? J'espère pas le convaincre parce qu'il a la télé, mais le convaincre jusqu'à la fin de la vie, quoi. C'est pas une passade, c'est pas parce qu'il est devant les caméras qu'il faut qu'il accepte d'ouvrir le rideau. Parce que le but n'est pas qu'il ouvre le rideau, mais... qu'il ouvre son cœur. Qu'il ouvre son cœur. Simplement, il faut qu'il sache que c'est la dernière tentative que je fais. S'il m'ouvre pas son cœur, je veux qu'il officialise son reniement. C'est-à-dire, je veux un refus de paternité, c'est clair, ça se fait chez un homme de loi, et c'est comme ça. C'est la dernière tentative. Parce que moi, dans ma tête, j'ai besoin que ça soit précis, savoir si oui ou non, savoir comment il me considère, si je suis toujours sa fille ou pas. Il faut savoir que je suis fille unique, il n'a pas d'autres enfants, et il ne peut pas me remplacer, quoi. Maintenant, je lui laisse le choix, je ne lui mets pas le couteau sous la gorge, je veux savoir pourquoi. S'il ne veut pas de moi, je veux savoir pourquoi. Virginie, nous allons savoir dans quelques instants si a répondu à notre invitation. On va vous laisser là et on va aller rejoindre de l'autre côté du rideau Rebecca, qui se trouve dans la loge. Nous allons demander à Gabriel Coteau de rétablir la relation avec Rebecca. Rebecca, vous nous entendez? Je vous entends très bien, je suis toujours enfermée dans la loge, mais là je suis toute seule parce qu'il n'a pas souhaité répondre à notre invitation. Nous avons été l'inviter sans lui dire pourquoi il était invité, mais il a refusé de venir. Il a refusé de venir. On a essayé de le contacter par téléphone, je pense que nos équipes ont dû faire le maximum. On a tout essayé et vraiment, il a préféré ne pas venir ce soir. Merci Rebecca. On va demander à la régie
de rouvrir le rideau pour que nous puissions rejoindre Virginie. Virginie, on est sincèrement désolé parce que votre démarche nous avait beaucoup touchés, ainsi que toute l'équipe qui travaille avec nous. Et effectivement, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire venir... Vous savez que le principe de l'émission est de ne pas révéler le pourquoi du message. Néanmoins, on lui a adressé l'invitation, on lui a téléphoné également. Et surtout de respecter le choix des gens qui ne veulent pas venir. Néanmoins, sans doute, Laurent... regarde-t-il l'émission ce soir, et on peut vous proposer, si vous voulez, de lui dire ce que vous avez à lui dire. Philippe va s'approcher, notre caméraman, et vous allez pouvoir lui dire ce que vous avez envie de lui dire, peut-être ce que vous avez sur le cœur. Alors papa, tu n'as pas voulu venir ce soir. Je conçois que tu n'aies pas voulu venir. Simplement, si tu te souviens bien, je vais avoir 25 ans dans quelques jours. Si tu veux m'offrir un très beau cadeau, je te demande de m'appeler pour la réconciliation, ou au moins me dire pourquoi tu m'acceptes plus. Pourquoi tu veux plus me voir? Et puis, j'espère que tu auras un message positif à me donner. Maintenant, à toi de faire le vide dans ta tête et d'ouvrir ton cœur et de me donner une réponse. Merci Virginie. Et nous espérons que tu auras reçu ce message ce soir. On rappelle Virginie que vous avez 2 enfants, que vous avez reconstitué une famille, que vous avez un mari. On vous souhaite donc quand même tout le bonheur, on est sûr que vous allez le trouver, vous avez les yeux pour en tout cas, tout le bonheur et toute la détermination que vous avez montré ce soir dans votre vie de femme et dans votre vie de maman. Merci d'avoir été notre invité. Merci Virginie. Nous allons maintenant, Laurent, recevoir une nouvelle invitée et entendre une nouvelle vérité. Oui, avec une nouvelle invitée. Pascal, merci de lui faire un accueil chaleureux. Hélène, mesdames et messieurs. Bonsoir Hélène, asseyez-vous. Bonsoir Hélène. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir. Ça fait quelques semaines que nos équipes travaillent avec vous. On a été très touchés par votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, en quelques mots, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir face à nous? Eh bien, c'est parce que je recherche l'amour de ma vie. Dominique, il s'appelle Dominique et ça fait 32 ans que j'espère le retrouver. 32 ans. Dominique était votre premier amour? Oui. Ça vous fait rire? Non. Vous êtes ému? Dites-moi. Ouais. Bon, tout va bien, vous inquiétez pas. Vous voulez un petit peu d'eau, quelque chose? Non, ça va. Non? Prenez votre temps. Donc Dominique, 32 ans. Dominique était selon vous votre premier amour? Ah oui, oui. Ouais. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Oh là là. Nous nous sommes rencontrés au travail en fait. On travaillait ensemble. Comme ça arrive de temps en temps. Ouais. Moi, j'étais secrétaire hôtesse d'accueil dans la société et lui, il travaillait, s'occupait de taxation et d'affrètement. Ça a été le coup de foudre? Oui. Oui, oui. Alors Hélène, nous sommes allés avec votre accord, bien sûr, et même sur votre désir, feuilleter votre album de souvenirs avec Dominique. C'est toujours la même histoire, la belle histoire. Il était une fois une petite fille qui rêvait du prince charmant. Enfance heureuse, jolie jeune fille, le rêve d'Hélène se réalise vraiment. Elle rencontre son beau prince, Dominique. Naît alors une relation amoureuse, tendre et romantique. Mais voilà, à peine vécue, déjà passée. Elle croit qu'il l'a trompée, elle se trompe, trop tard. Hélène ne s'en remettra jamais. Aujourd'hui, il ne devrait lui rester que de doux mots sur du papier et quelques regrets. 30 ans après, Hélène n'a toujours pas oublié. Mon ange, tu es la plus belle, la plus tendre, la plus émouvante de toutes les jeunes filles qui puissent exister au monde. Et ces 3 raisons, parmi tant d'autres, me font t'aimer. J'en suis certaine pour la vie entière. Je t'aime de toutes mes forces. Je t'embrasse des milliers de fois sur ta bouche adorée. Alors, peut-on corriger les erreurs du passé? Erreurs du passé, on parle d'erreurs du passé.
Hélène, parce que vous avez décidé de la rupture avec Dominique. Enfin, c'est... En tout cas, c'est sur un malentendu. Voilà, c'est ça, que c'est vous sur avez un voulu rompre. malentendu. Quel était ce malentendu? Ben, en fait, Dominique m'avait présenté une amie à lui. Et quelques temps après, elle est venue me voir pour me dire que Dominique lui avait offert une bague de fiançailles. Alors... Normal. Évidemment, je me suis écartée de sa vie parce que j'étais déjà très complexée. Je me disais, s'il a rencontré quelqu'un d'autre, c'est qu'elle est mieux que moi. Donc, sans demander d'explication ni rien, je suis partie sans rien demander à personne. J'ai fait la fière, comme si ça ne me faisait rien, mais ça m'a démoli ma vie, en fait. Depuis, vous avez appris la vérité sur cette histoire? Il a vraiment offert une bague de fiançailles à cette jeune fille? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est faux. Je ne sais pas. J'ai jamais su. Il a essayé, lui, de vous reconquérir sur le moment? Non, non. Non? Non, non. On s'est revus très... comme ça, mais sans se parler. Et j'ai simplement, un jour, téléphoné à sa maman parce que je voulais savoir ce qu'il était devenu. C'était il y a combien de temps? Sans l'ennuyer dans sa vie. Ça fait 6-7 ans. Et sa maman, à ma grande surprise, moi je pensais qu'elle allait me dire il est marié, il est heureux, etc. Et pas du tout, elle m'a dit je me souviens très bien de vous, mais vous avez fait trop de mal à mon fils et je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Alors ça m'a... Je me demandais ce qui m'arrivait, c'était pas possible parce que moi de mon côté j'étais malheureuse comme tout, je voulais pas intervenir dans sa vie parce que je le pensais marié et heureux comme... Puis c'est tout, mais en fait, pas du tout, non. Vous aussi, vous êtes mariée? Je me suis mariée, j'ai divorcé. Lui, il a fait pareil, il paraît. Donc, je ne sais pas aujourd'hui s'il a refait sa vie avec quelqu'un, tant mieux. Et s'il est heureux, tant mieux. Mais je voudrais savoir ce qui s'est passé pour m'enlever ce poids. Parce que 32 ans après, Hélène, vous avez encore ce poids sur le cœur? Oui. C'est dur. Tout va bien, vous allez voir. Et vous avez envie de savoir ce qui s'est passé il y a 32 ans? Oui. Mais vous avez aussi envie de, éventuellement, recommencer quelque chose avec lui, s'il est libre? Oui, s'il était libre, mais bon. C'est le rêve qui... Un garçon comme lui, ça m'étonnerait qu'il soit resté tout seul. C'est le rêve qui sous-tend votre démarche ce soir, quand même? Bien sûr, mais bon, ça serait trop beau. De reprendre contact, des relations, voire plus? Si lui est disponible, oui, mais sinon... Vous ne voulez pas rompre une famille ni un couple, bien sûr? Non, ça c'est clair. Vous vous contenterez de le retrouver, de le voir, de lui parler? Voilà, de savoir exactement ce qui s'est passé. Ça soulagera ça? Parce que j'en ai gros sur le cœur d'avoir quelque chose... Enfin, j'y suis pour rien, quoi. Et ça fait trop long, trop long, trop long. Voilà. Alors Hélène, vous êtes venue nous voir, donc vous nous avez donné le nom de Dominique, à la fin de l'été, quelques éléments d'information, tout à fait. Je vous remercie, vous avez bien travaillé. Eh bien, nous avons mené l'enquête et effectivement, nous sommes heureux de vous dire ce soir que notre équipe a retrouvé Dominique et que Rebecca a pu aller lui porter notre invitation. Regardez. Oh là là. Nous avons retrouvé Dominique et c'est dans cette ville qu'il habite. C'est au 5e étage. Voilà, on y va. On monte très discrètement. Voilà, c'est cette porte-là. J'entends du bruit, donc je pense qu'il est là. Bonne nouvelle. Bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Dominique? Oui, absolument. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Merci. Afin de participer à l'émission, vous faites comme vous voulez. J'espère vous retrouver très rapidement sur le plateau. Au revoir. Au revoir. Oh là là, comment on change? C'est pas vrai. Oh là là. Incroyable. Oh, j'ai du mal à y croire. 32 ans plus tard, Hélène. Là là, incroyable. Et au petit Kévigny, alors ça c'est la meilleure. Pourquoi c'est la meilleure? Parce que j'ai de la famille là-bas, moi. Ah bah. Mais c'est incroyable. Quel âge ça lui fait? Comment vous avez fait? 52 ans. Comment on a fait? Ça, c'est notre équipe de journalistes qui, vous avez pu les voir depuis des semaines autour de vous, s'activent et travaillent. C'est formidable. Ça fait quoi, Dominique, de revoir son premier amour 32 ans après? D'abord, j'en viens pas. J'en viens pas. Vous l'auriez reconnu dans la rue? Non, j'ai du mal à y croire. C'est incroyable et il est là. Ah, ça on ne sait pas encore.
Est-ce qu'il a, oui ou non, selon vous, accepté l'invitation de Il y a que la vérité qui compte, en sachant que nous ne lui avons pas dit, car c'est le principe de l'émission, pourquoi il venait ce soir et qui souhaitait le faire venir? Oh là là. J'espère qu'il est là. Oh, ça serait trop bien. Qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous allez le voir? D'abord, s'il est là, qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas quel est son état d'esprit, comment il vit aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Oh Hélène, là là, vous êtes prête à... Ah ouais. À parler à Dominique? Il est encore temps de... Ah bah bien sûr. Oui. Bien sûr. S'il est là. On va savoir s'il a répondu favorablement à notre invitation. Vous allez rester là tranquillement, respirer. Et nous allons passer de l'autre côté du rideau pour savoir... Vous êtes, Hélène, silencieuse tant qu'on ne vous a pas demandé de parler. On est bien d'accord, hein? Nous allons passer de l'autre côté du rideau pour savoir si Rebecca a réussi à faire venir Dominique à ses côtés. C'est vrai, Pascal, nous allons retrouver Rebecca dans quelques instants, mais pour l'instant, dans Il y a que la vérité qui compte, nous allons marquer une petite pause, le temps de la pub. Retour sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte. Merci d'être toujours avec nous. Et c'est le moment, chose promis, chose due, de retrouver Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Oui, Pascal et Laurent, je vous entends très bien. Je suis avec Dominique dans la loge, qui a quand même réussi à me rendre un petit peu nerveuse parce qu'il est lui-même très stressé. Voilà. Bah oui. Dominique, en tous les cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'il a une petite idée, Dominique, de pourquoi on l'a fait venir ce soir? Pour avoir une bonne nouvelle. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Exactement. Nous vous attendons, Dominique. Dominique, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Bonjour, monsieur. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Je m'appelle Pascal. Bonsoir, Dominique. Mais je vous connais déjà à la télévision. Prenez place. Ce qui est formidable, Pascal, c'est que on vous appelle Dominique, monsieur, parce qu'on a l'impression de bien vous connaître, Pascal et moi, bien sûr. Vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi. Oui, je me doute. Dominique, si vous êtes là, si Rebecca vous a fait venir, c'est que de l'autre côté de ce rideau se trouve une personne qui nous a demandé de vous faire venir ici pour vous dire quelque chose d'important. Bah. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui se trouve derrière ce rideau? Pas vraiment, mais depuis que j'ai été contacté, ça me travaille là-dedans, c'est pas possible. Vous vous êtes dit éventuellement, ça peut être un tel, une telle? Oui, bah bien sûr, on y pense. Faut pas. Je me suis même aperçu qu'inconsciemment, ça travaillait là-dedans, et d'un seul coup, je me disais, mais idiot, c'est pas la peine d'y penser, tu trouveras pas. Pour vous aider un petit peu, Dominique, on a demandé à des personnes qui sont informées de la situation, de cette histoire, de vous donner peut-être un petit conseil. Regardez le premier témoignage. Dominique, accroche-toi, parce que ce que tu vas vivre, c'est du jamais vu. Ok? Ciao. Il est accroché, Dominique, hein? Mais c'est qui? C'est quelqu'un qu'on a... Non, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, ne vous inquiétez pas. Ah bon, parce que je me disais, je comprends plus rien, là, je le connais pas. C'est quelqu'un à qui on a raconté ce qui va vous arriver ce soir, oui. Et qui vous dit un bon conseil, Dominique, accroche-toi. Ouais. Vous êtes accroché, Dominique? Ouais, j'ai pas mis la ceinture de sécurité, il n'y en a pas. On va avancer un petit peu, Dominique, avec un deuxième témoignage. Ouais. Ce soir, ce qui va t'arriver, Dominique, c'est un truc incroyable. On est nombreux à trouver ça fantastique. Alors, ils sont nombreux à trouver ça fantastique. Hein. Ouais, déjà que moi, si je le trouve fantastique tout seul, ça sera bien. Ça sera déjà très bien. Vous avez pas mal d'humour, Dominique, hein? Oh bah, j'essaye. Allez, un troisième avis, un troisième conseil. Ah oui, il faut ça. Dans quelques secondes, tu vas avoir l'impression de rentrer dans une machine à remonter le temps. Bon voyage, Dominique. Pas mal. Est-ce que c'est qu'une machine à remonter le temps? Ouais. Vous croyez que ça peut pas être dans le futur? On n'a pas encore inventé ce type de programme à la télévision? Ça viendra peut-être? Donc c'est certainement quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Alors est-ce que vous voulez savoir, Dominique, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Qui est venu vous parler ce soir? Oui. Regardez ces écrans, nous allons faire apparaître le visage de cette personne qui a quelque chose de très important à vous dire. C'est qui?
Est-ce que vous reconnaissez cette personne, Dominique? Non. Je devrais. Normalement, si nos informations sont bonnes, oui, on vous rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise surprise ce soir pour vous. On n'est pas en train de vous piéger, donc réfléchissez bien. Ce ne sont normalement que des bons souvenirs. Ah, puis ça l'a fait rire. Je n'arrive pas à mettre un nom sur ce visage. Il y a peut-être le stress aussi. Hein. Oui. Parce prenez que votre temps, Dominique. je les bloque comme ça, mais bon. Prenez tout votre temps. Non, c'est une histoire sérieuse, vous allez voir, on ne vous a pas fait déplacer pour vous présenter quelqu'un comme ça qui n'a pas joué un rôle important dans votre vie. Alors là, une jolie femme. Ah, ça, je ne dis pas le contraire. Mais ça n'empêche pas que je suis complètement dans la soupe. Là. Une très jolie femme, même. Eh ben, moi qui suis venu avec la mienne, je suis bien, là. Bon. N'ayez aucune inquiétude, hein, Dominique. Hein. Oh non, mais je m'inquiète plus. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette personne a à vous dire? Ouais, ça va peut-être simplifier le problème, déjà. Ouais. Vous savez, Dominique, la machine à remonter le temps, elle peut remonter 10 ans en arrière, elle peut le remonter 20 ans en arrière. Oui. Elle remonte parfois plus de 30 ans en arrière. Oh. Ah bah alors ça, c'est costaud. Hein. C'est vrai que c'est plus fort que le jeu au bouchon. Hélène? Oui. Vous avez la parole. Bonsoir Dominique. Bonsoir tu te Hélène. rappelles pas de moi? Non. Si je te dis une montre de Laurent Delestrée, ça te rappelle quelque chose? Les transports GAL, ça te rappelle quelque chose? Ouais. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Eh ben non. Ça a pas l'air de s'arranger, mon affaire. Hein. Transport GAL, la montre, je me souviens très bien. Oui. Bah oui, j'ai changé, évidemment. Ouais, bah moi aussi. Hein. Ah oui, toi aussi. Toi aussi, oui. Ça fait 32 ans, hein. On travaillait ensemble chez GAL, tu te souviens? Oui. Jolie photo. Jolie photo, oui. Jolie femme. Jolie femme. Eh ben. Vous vous souvenez de cette jeune femme, Dominique? J'étais brune avec les cheveux longs à l'époque. Ça commence à me dire quelque chose. J'avais 22 ans et toi 18. Je suis perdu dans la choucroute. T'avais 22 ans et moi 18. Oui. À l'époque, on s'aimait beaucoup. Eh ben. Vous ne vous souvenez pas d'un... Vous voyez qu'il y a prescription concernant madame votre femme, si je puis me permettre. Hein. Bien sûr. Vous ne vous rappelez pas un premier amour à 18 ans? Avec Hélène? C'est toi? Bah oui, c'est moi. Bah oui, c'est moi. C'est bien, eh ben, nous voilà bien. T'inquiète pas, il n'y a pas mort d'homme. Non, mais si tu pouvais sortir de ton écran, ce serait bien. Remarque. Bah, attendez. Oh là. C'est pas fini en plus. Vous connaissez le principe de l'émission, quoi. Il y a un rideau, on l'ouvre, on le ferme. Oh là 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 là. Moi, Hélène. je ne demande que ça. Hélène, vous voulez lui parler un petit peu, lui dire pourquoi vous êtes là ce soir, Oui, tout simplement? je suis là ce soir parce que
il y a 6 ou 7 ans, j'ai appelé ta maman pour avoir de tes nouvelles parce que je ne t'ai jamais oublié, moi. Mais je suis restée en retrait de ta vie parce que je te croyais marié et heureux. Et ta maman m'a dit, quand je l'ai eu au téléphone, qu'elle ne voulait plus entendre parler de moi parce que je t'avais fait trop souffrir. Alors, je n'ai pas compris. J'ai ça sur le cœur depuis quelques années. Et je voulais savoir exactement pourquoi elle m'a dit ça. Parce que moi, j'ai très très mal vécu notre séparation, en fait. Mais je me suis retirée parce que je pensais que tu avais quelqu'un dans ta vie. C'était il y a 32 ans. Hein. Oui, non, mais je peux pas te répondre sur ce fait-là de précis, pourquoi ma mère t'a dit ça, étant donné que ma maman est décédée. Malheureusement. Alors, je ne sais pas pourquoi elle t'a dit ça. J'étais marié, effectivement. Oui. Je me suis marié à 19-20 ans. Avec quelqu'un des transports GAL aussi, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Ah bon? Ouais. Qui? Le prénom? Solange. Ah bah tu vois, on est dans le même camp. Je me souviens pas. Elle te faisait quoi là-bas? Je ne me rappelle plus non plus. C'était sa femme, il faut s'en souvenir. Bah non, parce qu'on est toujours mariés, mais il y a 2 mois après, on était séparés alors. Ah bon? Oui. Donc, ça dure longtemps le divorce chez vous? Oui, ça dure un bout de temps. Hein. Hélène, est-ce que vous voulez bien reformuler pour Dominique le motif précis de votre demande ce soir? Bien, simplement parce que j'ai ce poids sur le cœur, si tu veux, depuis que ta maman m'a dit ça, quoi, que je t'avais fait beaucoup trop souffrir. Et oui, alors moi, j'ai pas compris pourquoi. Donc, parce qu'en plus, moi, c'est vrai que je suis restée en retrait de toi parce que je te croyais toujours avec la fille que tu m'avais présentée, qui s'appelait Evelyne à l'époque. Elle était rousse avec les cheveux longs. Ah oui. Eh oui, tu vois, c'est pas d'hier. Hein. C'est compliqué. Ah, moi, je te croyais mariée avec elle, en fait, parce qu'elle m'avait dit que tu lui avais offert une bague de fiançailles. Alors, à cause de ça, je suis partie. Voilà, jeune homme. Jeune homme, vous avez dit? Oui. Ah bah dis donc, c'est gentil, mais bon, c'est loupé, le jeune homme. Mais je te reconnais bien, moi, quand même. Ah bon? Ta petite bouche en cœur, là. Ouais. Je rappelle qu'il est venu avec sa femme. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Oh, bah oui. Ah oui, je peux dire quand même ce que je pense. Dominique, je vais vous demander de vous lever face au rideau. Je me mets sur la croix? Oui. Hop là. Bah oui, c'était le coup. Hein. Dominique, vous avez entendu Hélène? Oui. Aujourd'hui, elle est venue pour essayer d'effacer 32 ans de séparation, les effacer par des retrouvailles, et vous demandez si vous voulez bien reprendre contact avec elle, peut-être parler un petit peu de ce passé qui, elle, la tourmente. La tourmente, parce qu'elle n'a pas résolu ce problème de votre séparation il y a 32 ans. Est-ce que vous voulez bien reprendre des relations, tout ce qui est de plus normal et courtoise avec Hélène? Oui. Et si oui, eh bien vous le dites, puisque le rideau va s'ouvrir dans ce cas-là. Oui? Oui. 32 ans après, mesdames et messieurs. Tu vas bien? Ouais. Tu t'attendais pas à ça, hein? Moi, j'aurais pensé à tout, sauf à ça. Là, je te reconnais bien, là. Ah bon? Ah ouais. Vous reconnaissez ou pas, sérieusement? Moi, j'ai changé, mais lui, je le reconnais bien. Je me reconnais. Oui, oui, si, C'est puis bien. ta voix aussi. Bah, ma voix aussi. Oui. Il avait déjà le même humour, c'est déjà... Oui, oui, oui. Ouais. Il avait de l'humour, oui. Ouais. Vous êtes un sacré séducteur quand même, Dominique. Ah non. Non. À l'époque. En tout cas... Evelyne, la rousse, la blonde... Ouais, bah vas-y, allez-y, rajoutez-en. Dominique, merci d'avoir bien voulu venir sur ce plateau pour écouter ce que Hélène avait à vous dire 32 ans après. Merci. On est très heureux d'avoir réussi à vous remettre en contact tous les deux. Vous allez avoir du temps, surtout en coulisses, et Ouais. si vous le souhaitez l'un et l'autre, plus tard dans votre vie, avec vos conjoints respectifs, etc., vous retrouver, pourquoi pas faire devenir amis. C'est ce qui arrive souvent aux vieux amoureux. Avec plaisir, vraiment. On vous embrasse tous les deux, on vous souhaite tout le bonheur à vous et à vos Je vous proches. remercie beaucoup, vraiment. Merci à vous, Hélène, merci aussi d'avoir bien fait marcher la machine à remonter le temps. Et puis,
faut dire aussi une chose, c'est que toute l'équipe qui est derrière est fantastique. Ah, c'est vrai. Merci pour elle. Merci pour eux. Merci. Et tu sais la meilleure, c'est ma femme qui m'a obligé à venir. C'est bien alors ça. C'est le moment de retrouver dans sa belle loge la princesse de Y'a que la vérité qui compte, enfermée pendant toute l'émission. Rebecca, êtes-vous là? Rebecca qui ne voit pas ce qui se passe sur le plateau, on le rappelle. Je ne vois pas, mais je vous entends. Oui, je vous nous suis là. entendez quand on demande de rétablir le contact. C'est sûr. Avec qui êtes-vous, Rebecca? Je suis avec Catherine, qui est vraiment très très nerveuse. Ça va aller? Oui, ça va. Ouais. Vous travaillez dans une école vétérinaire? Oui, à Lyon. Et vous avez plusieurs fonctions? Oui, enfin, je m'occupe de coordonner les clients, les étudiants et les professeurs. Et vous n'avez aucune idée de pourquoi vous êtes là ce soir? Non. Ce serait une surprise, moi je peux rien vous dire puisque de toute façon je suis effectivement enfermée. Mais ici personne ne dit rien, la Voilà. maquilleuse, le coiffeur, personne ne dit rien donc. Alors on verra, Pascal et Laurent, voilà. Et oui, quelques minutes encore de patience pour vous, Catherine, en compagnie de Rebecca. Alors qui a une vérité ce soir à révéler, Laurent, à Catherine? Nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en recevant Julien. Bonjour Julien. Asseyez-vous. Ça va Julien? Un peu stressé, ça va. Ah bah un petit peu stressé parce que vous allez devoir faire un aveu ce soir. Oui, un bel aveu, oui. Un bel aveu à la personne qu'on vient de voir et qui s'appelle Catherine et qui est votre... Qui est ma maman. Votre maman. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à lui dire à votre maman ce soir? Qu'est-ce qu'elle croit que vous faites comme métier? Elle croit que je suis manager dans un hôtel à Cuba actuellement depuis 1 an et demi. D'accord. À Cuba, donc très loin. À 15 000 km. Et vous dirigez un hôtel? Je dirige en fait un groupe d'animation, une équipe d'animation et je m'occupe un peu d'hôtellerie, réception, tout ça. Et en réalité, vous habitez où? J'habite à Paris. Depuis 1 an et demi? Depuis 1 an, exactement. Et vous ne travaillez pas du tout dans l'hôtellerie? Je ne travaille pas du tout dans l'hôtellerie puisque je fais de la chanson, je suis chanteur. D'accord. Alors, Julien, depuis 1 an et demi, on l'a compris, vous vivez donc totalement dans le mensonge vis-à-vis de votre mère, de votre maman. Une double vie qui oblige Julien à bien des acrobaties, regardez. Je suis là et en fait, ma mère me croit ici, Cuba. Pour maman, en fait, ça fait 1 an et demi que je suis à Cuba et en fait, je suis revenu depuis 1 an sur Paris. Je me suis laissé 1 mois pour dire à maman que j'étais rentré. Et en fait, 1 mois est passé, 2 mois, 3 mois, Noël est passé, sans lui dire joyeux Noël de vive voix, alors que j'étais quand même à 2 heures de chez elle. C'est vrai que c'est très dur et quand on ment comme ça, quand on commence, on se dit on va s'arrêter demain. Et en fait, je me suis jamais arrêté. Je ne peux pas l'avoir depuis 1 an parce que je chante. Je ne supporte pas l'idée que je devienne un artiste et encore moins gagner moins d'argent si j'étais manager d'un hôtel, comme il voudrait que je sois. Quand on s'enlise dans un mensonge, il faut penser à tous les détails. Je vais acheter une carte à Paris, je lui écris, je mets une enveloppe, je l'envoie à un ami à Cuba qui lui timbre à Cuba et la renvoie à l'adresse que j'ai indiquée, c'est l'adresse de ma mère. Quand je téléphone à ma mère en fait de Paris, c'est tout un scénario que je mets en scène par rapport au bruit de fond avec les oiseaux, 35-36 degrés, par rapport au mensonge des degrés qu'il y a à Cuba alors que je n'y suis pas. C'est déjà ça. Je te fais de gros bisous. Au revoir maman. Au revoir. Et quand ma mère me demande de lui envoyer des photos, il faut que j'ai l'air en bonne santé, bronzé. Et pour ça, je vais faire des UV. Pour faire ces photos, il faut que je trouve un décor. Et pour ça, j'ai trouvé un palmier à Paris, gare de Lyon. Je demande à un passant de me prendre en photo, 3 ou 4 photos, et le tour est joué. Donc qui je suis un chanteur qui ment à sa mère parce qu'elle n'accepte pas le domaine artistique. Je pense qu'il arrive un moment où, au bout d'1 an, j'en ai marre, j'explose, et ça devient insupportable. Je veux arrêter tout ça, je veux arrêter de jouer de la comédie. J'ai besoin qu'elle me dise « Vas-y mon fils, je suis avec toi, je suis fier de toi ».
Alors ce soir, une mère pardonnera-t-elle à son fils de vouloir aller jusqu'au bout de ses rêves? Réponse dans quelques instants. Ça vous a ému ces images? Beaucoup d'émotions, oui. C'est autre chose quand on fait le reportage pendant toute une journée et qu'après, il y a des personnes qui sont là pour faire un beau reportage. Je les remercie déjà d'avance. Vous n'avez rien fait de grave dans votre vie. Chanter, même si les parents ne sont pas toujours d'accord. À l'heure de la Star Academy, c'est presque un rêve pour certains enfants de chanter. Qu'est-ce qui vous a empêché de dire cette vérité à votre maman, de qui vous êtes visiblement si proche? Bien, ma mère, en fait, manager d'un hôtel, c'est toujours très bien à mon fils. Elle est fière de son fils. Et c'est vrai que manager d'un hôtel, c'est très très bien, mais chanteur, c'est un milieu artistique. Le milieu artistique, pour elle, ça ne lui convient pas du tout, puisque qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? C'est bien de chanter quand tu es jeune, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu es vieux, plus tard? Et c'est vrai que pour elle, ce métier n'a pas d'avenir, hein, et j'aimerais lui prouver le contraire ce soir. C'est quelqu'un d'inquiet, de strict? C'est quelqu'un, pas de strict, mais d'inquiet. Et c'est vrai que quand elle s'est mise dans la tête que j'allais travailler dans l'hôtellerie, je ne peux pas reculer par rapport à son idée. Et c'est très, très difficile de lui avouer aujourd'hui que je suis chanteur. Mais alors, vous décidez de nous appeler. Oui. Vous avez l'une de nos journalistes au téléphone qui s'occupe de vous depuis de nombreux jours déjà, j'imagine, qui a dû vous demander pourquoi venir voir Pascal et Laurent et annoncer ça, alors que tu pourrais faire un peu de TGV, aller à Lyon rencontrer ta maman et lui dire tout simplement. Je mets tout simplement 2 heures pour aller à Lyon, ça je le sais, mais c'est des kilomètres de votre tête. J'ai vu votre émission en fait un lundi soir et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas sur un plateau de télé? J'avais tout imaginé sauf un plateau de télé. Et c'est vrai que j'avais téléphoné au hasard, en plein milieu de l'émission, donc je me suis dit il y a 1 million de personnes qui appellent. Et bon, j'ai réussi à laisser mon message, j'ai raccroché et le lendemain, à Paris, on m'appelle et on me dit est-ce que vous pouvez venir me voir? Il y a quelque chose qu'on n'a pas très bien compris, Julien, excusez-moi, mais je vous demande de préciser. D'accord. C'est qu'est-ce qui se passe quand elle vous appelle, vous, à Cuba? Quand elle m'appelle, moi, à Cuba, il est jamais joignable. Une grande histoire, parce qu'en fait, je suis actuellement à Paris. Et en fait, à Cuba, en fait, elle a la réception, qui est un ami, qui s'appelle Rossé. Rossé m'appelle plus tard, hein, il me dit ta maman a appelé. Moi, je l'appelle 2-3 jours après pour lui dire j'ai pas eu le temps, il y a énormément de touristes, énormément de vacanciers. On peut pas, je pouvais pas t'appeler avant. Donc chaque fois qu'elle appelle, elle tombe sur ce Rossé qui vous rappelle après. Voilà. Alors quelle va être la réaction de Catherine, de votre maman? Eh bien, on va le savoir tout de suite, puisque nous allons l'accueillir. Vous allez rester, vous, totalement silencieux de ce côté du plateau. Et le rideau va se refermer afin que nous rétablissions le contact avec Rebecca. Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec la loge? Rebecca, vous êtes là? Je suis là. Et moi, j'aurais bien aimé accompagner Catherine sur le plateau. Ouais. Mais c'est pas possible. Parce que... vous êtes enfermée, Rebecca. Voilà, non, mais j'essayais quand même pour sortir. Si, mais pas. Je vais donc vous demander de vous lever. Et je vais vous laisser avec Sam qui va vous accompagner. La vérité est au bout du couloir. Merci, Rebecca. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bienvenue. C'est très dur. C'est très dur. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Il y a quelqu'un, vous le savez, qui a quelque chose d'important à vous dire, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas voir à travers le rideau. Vous allez savoir dans quelques petites secondes de qui il s'agit. Vous avez une idée de qui est derrière le rideau? Non, pas du tout. Alors là... Une amie, un ex-amoureux? Ex-amoureux. Une voisine? Alors, on va essayer de vous préparer un petit peu à ce que vous allez entendre. On espère que vous prendrez ça comme une bonne nouvelle. Mais nous sommes allés demander à des personnes qui connaissent, qui sont au courant de la situation, de vous donner leurs conseils, leur avis. Écoutez ce premier témoignage. Bon, Catherine, ce soir, tu vas découvrir quelque chose d'énorme. Et j'espère que tout ira bien. Quelque chose d'énorme. Ne me regardez pas comme ça. Vous êtes très beau hein, en direct. Qu'est-ce que ça peut bien être?
Vous aimez les surprises dans la vie en général? Ah oui, j'adore ça. Oui. Oui. J'aime bien l'improviste. Ça tombe bien. Oui, Bon. oui, oui. Alors, c'est pour ça que j'ai dit oui. Bon, c'est vrai que j'aime bien l'aventure, j'aime bien les choses, l'inconnu, c'est sûr. Mais bon, j'ai l'impression de faire un saut élastique. Là, j'ai fait 2 sauts élastiques dans ma vie. oui. Et là, c'est mon 3e. Quoi. Tout s'est bien passé dans les 2 premiers. Elle est parfait. Eh bien, on souhaite que ce soit pareil ce Et là, soir. vraiment, je suis conditionnée pareil, hein, exactement la même chose. Alors, on va avancer un tout petit peu terrible. plus. On va avancer un tout petit peu plus vers la vérité en regardant ce 2e avis. Catherine, je sais ce qui va t'arriver. Reste zen, sois cool. Et si tu as envie d'un verre d'eau, demande à Pascal et Laurent. Un verre d'eau. Vous avez envie d'un verre d'eau? Oui. Bon, pas de souci. Merci. Merci. Tenez. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre relax et cool dans la vie? Non. Non. Ah. Non. Bon, Catherine, on va pas vous Ouais. faire durer le suspense plus longtemps parce que vous avez l'air effectivement de redouter un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que vous voulez savoir qui est derrière ce rideau? Dans un court instant, Pascal, parce que pour l'instant, c'est la pub. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Alors, voulez-vous, oui ou non, savoir qui est venu vous parler ce soir? Oui. Alors, oui. regardez tout simplement les écrans qui sont au-dessus de vous et nous allons faire apparaître le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir. C'est Julien? Non. Mais il est où? Il est sur le plateau. Maman. Ça va? Vous pensiez qu'il était où? Ben, il n'est pas là, il est à Cuba. Il y a des avions entre Cuba et Paris. Oui, ouais. Ah, mais ça fait Vous avez longtemps. l'eau juste à côté, n'hésitez pas à en reprendre si vous avez envie. hein. Ça fait longtemps que... Enfin, ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas vu, donc... Petit coup d'émotion. Ouais. Normal pour une maman. Je vais avoir l'air de rien, là, après. Non, non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous acceptez d'écouter ce que votre Bah fils, oui, bien sûr. Julien, Vite. a à vous dire? Julien, c'est à vous. Maman? Oui. Bien, c'est moi, je suis à Paris, je suis derrière ce rideau. Et je voulais t'avouer que ça fait 1 an que je suis rentré en France. Quoi? Pour être chanteur à Paris. M'en veux pas. Je voudrais que tu le prennes bien. Je suis pas manager d'un hôtel, ça s'est très bien passé à Cuba pendant 6 mois. Mais la chanson m'a repris et il fallait que je retourne en France pour faire ma passion, qui est la chanson. Voilà. Je t'aime. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ah, c'est pas à nous qu'il faut le demander. Il est incroyable. Hein. Ouais. C'est incroyable, hein. Je lui ai botté les fesses pourtant. Putain, c'est pas possible ça. Je suis entouré de beaucoup de personnes dans la musique. Caroline est avec moi. Caroline est au courant. Je lui ai demandé de garder le secret. Et c'est ce soir que je t'annonce que je voudrais que tu participes, que tu restes avec moi. Que je te dise tout ce qui se passe à Paris pour moi, pour la suite, pour le futur. Je voudrais que tu sois près de moi. Je crois que Julien, vous avez des images à montrer à votre maman? Oui, j'ai quelques images. Mourir d'envie, envie de vivre. Tu ne m'as pas laissé le temps de... Je suis pour toi. Moi, je pleure chaque fois qu'il chante. Chante bien. Bah oui, mais bon. Si je puis me permettre, vous pleuriez déjà avant. Ouais, mais bon.
ça arrange rien. Et comment il fait? Je l'avais... Ah mais oui, c'est comme c'est lui qui m'appelait. Ouais. Pardon? Non, parce que je l'avais au téléphone quand même, mais comme c'est lui qui m'appelait, effectivement... Et les cartes postales, alors? Catherine? Je croyais avoir réussi. Hein. Et vous avez réussi, vous avez un fils magnifique. Oui, mais bon... Qui apparemment a beaucoup de talent. Et il vit de quoi, alors? Il vit comment? Oh, je pense qu'il vous expliquera ça tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas lui laisser la chance de réussir dans sa passion? Mais c'est dur, moi je suis pas la femme de Johnny Hallyday, puis c'est pas le petit-fils d'Eddie Barclay non plus, lui. Hein. Mais il n'y a pas que ceux-là qui réussissent, Catherine. Bah... Je vais vous demander, Catherine, de vous lever face au rideau. Vous connaissez le principe de cette émission. Si vous voulez bien vous mettre debout face au rideau. Ça va? Oui. Ouais. Catherine, Julien est venu ce soir parce qu'il ne supporte plus de vous mentir, de vivre dans le mensonge, dans cette double vie. C'est dommage. Hein. Il vous demande à la fois de lui pardonner et de vous avoir menti. Il vous demande aussi d'accepter cette passion, d'accepter sa vie de chanteur. Si vous voulez bien accepter ses choix, il suffit d'ouvrir le rideau, sinon vous pouvez repartir. Il est infernal. Hein. Bah oui, bah, de toute façon, depuis tout petit, il aime la musique, alors... On ouvre le rideau? Bah ouais. Bah oui. Ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas vu, je lui sauté dans les bras, que je vais pas lui mettre une gifle devant tout le monde. Alors on ouvre le rideau. Allez. Je crois que je sais pas s'il va pas la prendre, sa gifle. Voilà. Catherine, merci d'avoir accepté de venir entendre ici, sur ce plateau, ce que Julien avait à vous dire. On espère que maintenant que vous avez la possibilité de parler face à face, eh bien, vous allez comprendre un petit peu mieux cette passion et le rêve que Julien veut réaliser. Bravo d'avoir enfin rompu le silence et d'avoir accepté ce soir devant tout le monde. Vous avez dit je veux le faire devant tout le monde et à la télé, parce que c'est important de lui dire que je lui ai menti et que je voulais pas lui mentir, je voulais juste qu'elle accepte ma passion. Je vous remercie à vous et je remercie toute votre équipe qui a été super. Merci. Rentre en coulisses. Plein de bonheur pour vous, Julien. Et plein de bonnes choses. Merci. On va demander à la régie de rétablir le contact avec la charmante Rebecca dans sa loge fermée. Hermétiquement coupée du monde, Rebecca. Oui, je suis hermétiquement coupée du monde, c'est sûr, mais je suis avec Louisette, qui est avec moi. Louisette qui a un accent absolument magnifique. Un petit peu, oui. Un petit peu. Louisette, vous avez un fils qui s'appelle Fabien. Oui, tout à fait. Qui a 13 ans. En effet. Et vous faites un métier qui est absolument magnifique. Oui. Et qui est? Je travaille avec des enfants handicapés pour un centre qui est sur le bassin d'Arcachon. C'est un institut médico-éducatif. D'accord. Alors Rebecca, nous allons vous demander de faire patienter quelques minutes encore votre invité. D'accord. Et nous allons savoir, Laurent, tout de suite, qui a une vérité à lui révéler. En accueillant, mesdames et messieurs, Sylvia. Bonsoir Sylvia, asseyez-vous. Bonsoir Sylvia. Bonsoir à vous tous. Bien très bien, merci. Qui est Louisette que nous venons de voir aux côtés de Rebecca avec ce magnifique accent d'Arcachon? Ah, que j'adore. Je vais l'imiter. Non, je saurais mal le faire. Louisette est une femme merveilleuse. Voilà. C'est une femme qui a un cœur généreux. C'est une femme qui est intervenue dans ma vie à un moment où je vivais une détresse terrible. J'étais très malade. Pour tout dire, j'avais un cancer. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'avais 2 enfants. L'un très jeune, l'autre en adolescence. C'était très, très dur. Et puis autour de moi, c'était un peu le désert. Pas de famille, pas d'amis? Famille, mais qui ne s'est pas suffisamment manifestée. On va rester juste là-dessus. Voilà. Le but n'est pas de parler de ça, mais de remercier
et d'exprimer ma reconnaissance à Louisette qui est vraiment un cœur. Oui, qui a un grand cœur et qui, justement, pendant cette période très difficile, à l'époque où votre vie était totalement bouleversée par cette maladie, c'est Louisette qui a joué le rôle de deuxième maman pour vos enfants. Voilà. Sylvia est une maman épanouie et fière de donner tout son amour à ses enfants. La vie est belle comme leur nom, Laure et David. Ensemble, ils vivent l'insouciance d'un bonheur parfait, inconscients du drame qui les attend. À 34 ans, sa vie s'effondre. Sylvia est atteinte d'un cancer. Ses proches lui tournent le dos, la solitude et le désespoir s'installent, la maladie gagne et la vie s'en va. Alors qu'elle croyait tout perdu, elle rencontre son ange gardien, celle qui va l'aider, la soutenir, la protéger. Louisette entre dans sa vie alors qu'elles ne se sont vues que 2 fois. Pour elle, pas question de voir Sylvia se laisser mourir. Jour et nuit, pendant des mois, Louisette ne la quitte plus. Louisette est là, elle veille, le mal est vaincu. Mais aujourd'hui, Sylvia n'a pas oublié. Sauvée, elle veut se retourner sur son passé pour remercier son ange gardien. C'est l'histoire d'une amitié, plus forte que la maladie. Plus forte que la maladie. C'est vrai, et l'amitié peut guérir. Parce que dans un cas pareil, où on s'effondre moralement, on s'en sort pas du tout, et on laisse ses enfants comme ça. Ou bien quelqu'un vous porte, et quelqu'un de 24 ans, qui n'est pas encore mère, qui a subi elle-même une grosse perte, puisque sa maman, je l'ai appris en plein milieu de l'épreuve, sa maman était elle-même décédée d'un cancer. Et je ne l'ai pas su au début. Elle a eu cette noblesse d'esprit de ne pas me le dire. Et quand je l'ai appris ce jour-là, je suis restée au fond de moi interdite. Et je me suis dit, elle n'est pas grande de taille, mais elle est vraiment grande de l'intérieur. Et c'était vraiment un témoignage de tous les instants. M'accompagner à l'hôpital, quotidiennement quand c'était le cas, me réceptionner après quelques séjours pénibles desquels on ne savait pas si je reviendrais, savoir parler aux enfants, juguler leurs impatiences, leurs angoisses dites ou non dites, me parler, plaisanter, elle aime beaucoup, et puis avoir le sourire à tout instant, oublier le côté soupolé qu'elle a pour vous lancer une super blague et vous faire éclater de rire en plein drame. Je veux dire que ça ne s'oublie pas. Et puis ça s'est continué, vous savez, dans le temps. Elle a fait ce qu'aucune sœur ou qu'aucune meilleure amie n'aurait fait pour vous. Et surtout, elle a quitté à l'époque les Pyrénées. Où elle vivait. Elle adorait la nature. Elle a passé 3 mois chez vous. Elle avait très peur de Paris, plus de 3 mois. Elle avait très peur de Paris, le métro, le bruit, la pollution. Et puis, tout ça. C'était vraiment énorme. Elle avait aussi son amoureux. Quand même, vous savez, venir pour 8 jours et me dire en arrivant, je resterai autant de temps qu'il le faudra, rester plusieurs mois, repartir en avion avec mes enfants du côté de Bordeaux, Arcachon, pour leur offrir quelques vacances, et je les ai rejoints par la suite. Et puis perdurer une amitié lors de vacances, vous savez, c'est exceptionnel. Je ne connais pas beaucoup aujourd'hui où on ne s'attache qu'aux gens auprès desquels on a un intérêt. Je ne sais pas si je connais beaucoup de gens qui font gratuitement un acte pareil. Et à 24 ans, moi je dis franchement, chapeau. Pourquoi est-ce que vous voulez lui... C'est un bel hommage que vous lui rendez déjà en nous parlant de cette histoire. On a bien compris l'importance de ça dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous voulez lui rendre publiquement hommage ce soir? Pourquoi est-ce que vous nous avez appelé en nous disant contactez-la et faites-la venir parce que je voudrais lui dire quelque chose? Tout d'abord, je n'ai pas réfléchi, j'ai écouté mon cœur. Il a battu très fort en moi. Et puis ensuite, en repensant au fait que je venais à l'émission, j'ai senti que ça bouillonnait beaucoup à l'intérieur de moi. Ça a fait remonter beaucoup de peine également. Mais j'ai compris une chose. C'est que la reconnaissance, c'est une des plus belles formes d'amour. Et c'est aussi une époque où on n'en parle pas trop de ces choses. La reconnaissance, c'est fort. Alors, elle me fait du bien à moi. C'est aujourd'hui que je le comprends. Je ne l'ai pas compris le jour où je vous ai appelé. Mais je pense que quelque part, elle aussi, elle a ses détresses parfois dans la vie. Qui n'en a pas? Et je voudrais lui dire qu'il faut toujours garder confiance, il faut toujours garder espoir. Et puisque moi, au moment où j'étais seule, elle était là. Moi, je voudrais lui dire que quand pour elle, ça ne va pas, je pense qu'elle le sait, mais avec l'effet de surprise tant d'années après, je voudrais lui dire, Louisette, vraiment, tu n'es pas seule, et puis tu es vraiment quelqu'un de très bien. Alors si de temps en temps, tu pêches de confiance en toi, moi, et puis je ne sais pas, l'univers,
ah ben vraiment, on t'admire et si on peut te porter par la pensée. Puis au nom de mes enfants. L'univers, je sais pas, mais ils sont bien quelques millions. L'univers, c'est nous, c'est nous tous. Et mes vos enfants auraient pu enfants, venir, pourraient être à vos côtés ce soir, je suppose. Oui, mais quelque part, dans l'esprit, ils disent merci à Louisette parce que c'est 3 personnes qu'elle a sauvées moralement. 2 enfants et une femme qui était une grande enfant. Je veux dire que dans la vie, quand on ne trouve pas les siens, on a un cœur qui pleure. Donc, quelque part, elle s'est comportée 3 fois comme une magicienne de l'amour. Ça n'a pas de prix. Et vous parlez super bien. Hein. Très, très écoutez, c'est mon cœur qui parle. parle. C'est vous qui êtes une femme formidable. Eh bien, Louisette va pouvoir, dans quelques petits instants, entendre ce grand et ce beau merci. Sylvia, on va vous demander de rester ici, tranquillement, pour l'instant, pour lui faire cette belle surprise. Et nous allons retrouver la loge de Rebecca, de l'autre côté du rideau. Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec Rebecca? Je suis là et donc Louisette va juste prendre une dernière grande inspiration. C'est fait. Et puis je vais vous demander de vous lever, de repartir avec Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir. Bonsoir Louisette. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Laurent, asseyez-vous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je peux nous parler un petit peu. Merci. Ça va bien Louisette? Ça va, merci. Un petit peu étonné d'être là? Oui, tout à fait. Il faisait beau tout à l'heure à Arcachon? Oui, nous sommes partis avec du beau temps. Louisette, merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes là, c'est que de l'autre côté du rideau, une personne a quelque chose d'important à vous dire ce soir. Est-ce que vous avez une petite idée de l'identité de la personne qui se trouve derrière le rideau? Du tout. Aucune idée? Aucune idée. Alors peut-être un indice avec un premier témoignage d'une personne qui est au courant de cette histoire. Regardez. Dans la vie de Louisette, il y a ceux qui prennent leurs responsabilités, puis il y a les autres. Ah. Vous êtes du genre à, dans la vie, prendre vos responsabilités, Louisette? Oui, tout à fait, oui. Oui. Ouais. Un autre indice, si vous voulez bien. Louisette, si tu m'avais fait un truc pareil, je t'aurais fait venir ici aussi. Un truc pareil, Louisette. Alors là, c'est... Qu'est-ce que vous avez pu bien faire comme truc pareil? Je vois pas. Qui mériterait que vous soyez là ce soir? Aucune idée. Je ne sais pas. Là, rien à vous reprocher? Je suis dans le flou. Vous n'avez rien sur la conscience? Non, je pense pas. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui est venu ce soir pour vous parler, qui vous a fait venir surtout ici? Oui, tout à fait, oui. Je vais vous demander, Louisette, de regarder ces écrans dans lesquels va apparaître le visage de cette personne. Oh, c'est pas vrai. Bon, bonjour Sylvia. Bonjour ma biche. T'étais au courant, hein? C'est toi alors qui m'a fait cette surprise. Je suis aussi émue que toi. Bon. Vous la reconnaissez? Oui, c'est une très bonne amie. C'est une très bonne amie? Oui, très très bonne amie. Très chère à mon cœur. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette tendre amie si chère à votre cœur a à vous dire ce soir devant nous tous? Oui, avec plaisir. Sylvia? Eh bien, Louisette, devant tout le monde, 15 ans plus tard, je n'ai pas oublié. Oui, ah ça y est, j'y suis. T'as compris? Oui. Moi non plus. T'es une belle âme. Merci. T'as sauvé mes enfants en étant si proche d'eux, avec tout ce que cela comporte au quotidien et après le quotidien. Moi, avec mon courage, mais mon désespoir. T'avais 24 ans avec tes Pyrénées que t'adorais et dont t'étais amoureuse, avec ton petit homme dedans. Je me souviens de tout. Oui, oui. Et t'as fait tout ça. Vraiment, t'es une grande dame. J'oublierai jamais. Et ça m'a rappelé ce que je dis souvent autour de moi à certaines personnes quand je les conseille. Il n'y a rien d'impossible. Et on peut toujours tirer le meilleur des situations les plus dramatiques. Et toi, tu m'as fait voir que même quand on se connaît depuis seulement 6 mois, on accourt, on traverse la France, puis on s'occupe d'une grande malade, et puis de 2 enfants adorables, mais des enfants, toi qui n'étais pas mère, tu as su tellement bien gérer. Moi, je veux te dire que si parfois ça t'arrive, quand tu as un petit malheur ou un grand malheur, de manquer de confiance en toi, de te remettre en question, ben, c'est pas la peine. Parce que tu peux être rassuré, tu es vraiment quelqu'un de bien. Moi, c'est un honneur de t'avoir rencontré. Réellement, c'est un honneur. Et puis les gens qui te connaissent
ils ont beaucoup de chance. Donc, continue à grandir, n'aie peur de rien, parce que tu es vraiment quelqu'un. Et au nom de mes enfants, au nom de mon histoire, moi, je t'envoie plein de bisous, puis je vais te les faire tout à l'heure. J'espère. Puis je te dis merci, puis je te le dirai jamais assez. Merci à toi. Vous pensiez mériter tous ces hommages? Pardon? Vous pensiez mériter tous ces hommages? J'étais loin de... Non, je ne pensais pas du tout à ça. Je suis très, très émue. Louisette, je vais vous demander de vous lever et on va vous laisser, le rideau va s'ouvrir évidemment et on va vous laisser rejoindre Sylvia pour qu'elle puisse vous manifester toute cette reconnaissance qu'elle a pour vous. Merci à toi. Pardon pour les émotions. Mais c'était pour la bonne cause. Je voudrais ajouter un petit quelque chose, c'est que je suis une férue des anges. C'est pourquoi on me surnomme beaucoup Angie. Alors Louisette, puisque tu t'es comportée comme un ange pour moi, pour mes petits, vu que je suis persuadée qu'on a tous des anges qui veillent sur nous, eh bien pour toi, pour ceux qui t'aiment, pour l'homme de ta vie qui doit avoir 13 ans, oui, qui est ton fils. Il doit être d'ailleurs dans le public. Que je vais sans doute voir grandir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sauter sur les genoux. Voilà, je t'offre, et je n'offre jamais mes toiles. Alors c'est un bout de mon cœur, je t'offre ces anges pour qu'ils veillent sur toi. Ah oui. De toute façon, ils le font, sans que je leur demande. Voilà, je te les offre et qu'ils te portent. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci Continuez d'être un objet de fierté l'une pour l'autre. Ça nous a fait du bien à nous aussi ce soir de vous voir toutes les deux là. Merci. Merci. Un bisou, au revoir. Au revoir. C'est le moment, Laurent, de dire au revoir à notre amie Rebecca. Au revoir, Rebecca. Mais Rebecca, est-ce que vous êtes là? Mais je suis là. Toute seule? Mais je suis toute seule, mais je vais bientôt sortir maintenant, j'ai le droit, non? Bah, oui, bien sûr. Bientôt. Bon, alors je vous dis au revoir. On vous retrouve dans 15 jours. Au revoir. Si vous aussi, vous êtes intéressés, ceux qui nous avaient suivis ce soir, et on vous en remercie du fond du cœur, eh bien, si vous avez été émus par ces histoires, si vous avez envie de dire quelque chose, faire une déclaration, un aveu, essayer de retrouver quelqu'un, eh bien, appelez-nous à ce numéro qui apparaît en ce moment même, et nous essaierons, avec tous nos moyens, tous les moyens de notre équipe et tout notre cœur, de vous aider. De vous aider à dire votre vérité. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dans 15 jours, bien sûr. Bye bye. Oh